Aujourd'hui, on va parler de France Télévisions et de la propagande qu'ils réalisent très régulièrement. Et ça empire depuis l'élection de Donald Trump, parce que France TV a expliqué qu'ils allaient être plus efficaces pour sensibiliser les gens à l'extrême méga giga ultra droite. Et du coup, là, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Pour rappel, c'est celle qui voulait limiter Internet à 3 gigas par semaine. Et elle nous dit, moi, ce que je dénonce, c'est qu'on parle de laïcité exclusivement pour jeter en pâture un type d'élève, à savoir la population musulmane. Ce que je dénonce, c'est que depuis des années, on parle de laïcité exclusivement pour jeter en pâture, en effet, un type d'élève, un type de population. Alors peut-être parce que justement il n'y a qu'un type d'élève qui pose problème. Parce que moi je ne me souviens pas, après mettez des sources en commentaire, je ne me souviens pas avoir vu un élève chrétien se pointer avec une croix du Christ et il y a un enseignant qui lui dit non, retirez votre croix du Christ. Et l'élève il dit non, la gloire de Jésus, je vais te tuer, nanana. J'ai jamais vu ça. Je n'ai absolument jamais vu ça. Donc peut-être que si ce type d'élève se comportait bien et arrêtait de se croire au-dessus des lois, il n'y aurait pas de problème avec ce type d'élève. Tout simplement. Et en l'occurrence une population musulmane. Mon grand regret, c'est que comme ceux qui parlent à longueur de journée de laïcité le font essentiellement pour en tirer un gain électoral et donc avec une instrumentalisation permanente dans la tête, eh bien... Mais celle qui dit ça, vous militez ouvertement pour mettre en avant une seule et unique religion très précise. Parce qu'il ne milite pas pour le port de signes religieux à l'école. Il milite très précisément pour le port du voile à l'école. Donc à savoir qu'on interdit quand même les signes chrétiens, etc. C'est uniquement très précisément le port du voile que ces gens veulent autoriser. Donc c'est qui pose problème? Bien, il n'y a pas cet équilibre-là, il n'y a pas ce sérieux dans la recherche des solutions. Et c'est pas comme ça qu'on va embarquer les jeunes générations, qui sont de plus en plus vives justement à l'égard de ces règles qu'on cherche à leur imposer et qui ont besoin... Non, mais cette règle est imposée depuis toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croix chrétienne dans les écoles. Ça n'a pas été inventé pour les musulmans, hein. C'est juste que depuis quelque temps, il y a une certaine communauté qui pose problème avec cette loi qui est là depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonnes sœurs chrétiennes dans les rues avec leur voile chrétien. De voir qu'elles ne sont pas injustement traitées, que c'est des règles qui valent vraiment pour tous. Moi, je pense que le seul moyen de protester contre ça, c'est de dire, écoutez, vous êtes pour le port de signes religieux. Ok, allons-y. Tous les chrétiens, vous sortez de chez vous. Vous vous baladez avec des croix du Christ, des voiles chrétiens, etc. Et s'ils sont pas d'accord, il va falloir discuter. Est-ce qu'on autorise, oui ou non, le port de signes religieux? Il va falloir être cohérent à un moment donné. Bon. Là, c'est la jeunesse française juive qui est pas contente et qui veulent saisir l'Arcom. Comment France 2 et Envoyé spécial, présentés par Élise Lucet, ont-ils fait la propagande du Hamas, organisation terroriste et antisémite? Au regard de la gravité des faits, France 2, France TV et Arcom FR doivent réagir sous peine de sanctions très lourdes. On vous explique tout ici, à retrouver en détail, etc. etc. Le 18 avril 2024, Envoyé spécial a diffusé un reportage présentant une femme palestinienne éplorée découvrant les ruines de sa maison bombardée. Les journalistes d'Envoyé spécial indiquent que le reportage a été réalisé par un journaliste présenté comme fiable, Mohamed Ahmed, qui apparaît dans la vidéo de France 2 ci-dessous. Le problème, c'est que Mohamed Ahmed est un journaliste du Hamas. Il travaille pour l'agence de presse Shehab News Agency, qui est l'agence de presse du Hamas. Le 19 décembre 2023, Mohamed Ahmed est présenté comme journaliste et photographe chez Shehab et Al-Aqsa TV, qui est aussi une chaîne du Hamas, et il est présenté par une ONG américaine.
le 30 mai 2024 et le 15 juin 2024, il apparaît sur la page Instagram de l'agence Shebab News Agency. Nous demandons urgemment des explications précises de la part de France Télévisions, envoyé spécial et Élise Lucet. Comment le Hamas peut-il faire la propagande sur le service public français payé par les impôts des Français? Imagine-t-on un journaliste de Daesh présenté de cette manière sur France 2? Comment accorder de la crédibilité aux informations apportées concernant le conflit israélo-palestinien? Comment ne pas craindre les agressions contre les Juifs en France alors que la télé publique diffuse des reportages d'une organisation terroriste? Nous indiquons que l'ARCOM est bien entendu saisi afin que des sanctions soient prises contre les responsables. Enfin, nos avocats rappellent que l'article 411-5 du Code pénal condamne le crime d'intelligence avec une organisation terroriste de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc voilà, à votre avis, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne pense pas. On rappelle que France TV reçoit 2,5 milliards de subventions par an par nos impôts. Donc ils ont largement le budget pour payer une armée d'avocats. Hein, d'accord? Bon. Là, c'est France TV qui ont parodié la Joconde. Découvrez bientôt sur France TV une saison exceptionnelle de Drag Race France avec des reines iconiques des 3 saisons pour un All-Star légendaire. Voilà, donc si vous voulez ne pas allumer votre télé. Là, c'est Libération. Alors, Libération ont partagé une étude suisse sur les chimpanzés qui prouve que l'immigration enrichit le comportement des singes. Le journal Libération est accusé de racisme après avoir comparé les immigrés à des chimpanzés. C'est catastrophique. Alors, dans son effort pour suivre la philosophie woke, aujourd'hui Libération a comparé l'immigration aux chimpanzés. Ces gens sont complètement fous. Et là, est-ce que Libération est raciste? Comparaison avec des migrants et des chimpanzés. L'article le plus WTF de l'année. Et si on regarde le tweet original, il y a Lorraine des Asiatiques à droite qui dit « Ah ouais, quand même, vous avez tout osé !» Alors là, même moi, j'aurais pas osé. Dites-moi que c'est une blague. Dérapage raciste de chez Libération. Sérieux, vous comparez les migrants à des chimpanzés? Surtout s'ils trouvent une clairière où il y a une succursale de la CAF. Ah, votre parallèle idéologique sous-entendu est purement raciste. Alerte, modération, où est l'ARCOM? Cet article est une honte, vous comparez l'immigration à des chimpanzés, c'est honteux. Où sont les associations de défense des animaux? Celui-là, il est collector, je vais le garder pour faire rire les copains, merci à vous, vraiment. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!